Bien, bonjour tout le monde. Chapitre 4. Cyrus. Toujours sur la piste du livre interdit, vous voyagez jusqu'à la butte aux vêpres pour vous rapprocher enfin de la vérité. Résumé de l'histoire précédente. La piste du livre ancien mena Cyrus à Guédéroc, où le directeur Yvonne attendait son arrivée. Il comptait utiliser la magie interdite contenue dans ces pages pour acquérir d'abominables pouvoirs contre nature. Mais la mort n'épargna pas le démon qu'il était devenu. C'est absurde, je suis omnipotente, éternelle, immortelle. Tout n'était que mensonge. Telles furent ses dernières paroles. Mais qui lui avait menti, et dans quel but? Cyrus était-il vraiment prêt à affronter la vérité qui l'attendait? À son arrivée à la butte aux vêpres, une ombre menaçante s'abattit sur lui. Nous y voilà. Quelque part dans cette ville se trouve la destination finale du directeur. Étant donné la nature de ses recherches, nous pouvons raisonnablement conjecturer qu'il s'agit d'une sorte de laboratoire secret. Yosh. Je découvrirai le fin mot de l'histoire, quoi qu'il en coûte. Ça alors, c'est l'assistante du directeur Lucia, il me semble. Maintenant que j'y repense, elle a disparu après cet incident. Quel rôle joue-t-elle donc dans cette histoire? Je ne dois surtout pas la perdre de vue. Oya, bienvenue à la butte aux vêpres. Y a pas grand chose dans ce coin des civeterres, à part les ruines. Cette vieille dame a toujours de sages paroles et conseils à offrir aux villageois, qu'ils la sollicitent ou non. Elle a tendance à juger autrui durement, en particulier les étrangers, qu'elle accueille avec méfiance et circonspection. Cependant, elle n'agit pas ainsi par malveillance, mais dans l'idée peut-être mal avisée de protéger les traditions du village où elle a vécu toute sa vie. Ok. Voyez-vous, il se trouve qu'elle était dirigée par un crétin fini. Mais de quoi il parle, lui? Tout ce qui comptait pour lui, c'est la fraternité, se serrer les coudes, ce genre de fadaise. Alors je l'ai mise en pièces, sa compagnie. T'es fou, toi, hein? Bon, je voulais dormir, mais vu qu'on doit suivre la folle, là, on va dormir après. Je comprends pas, elle était juste devant moi. Où a-t-elle bien pu passer? Ah, qu'est-ce que c'est? Une sorte de bouton? Devrais-je appuyer dessus? Bah oui. Il ne se passe rien. J'aurais dû me douter que ce ne serait pas aussi simple. Bon, on va dormir maintenant. Ouais, il était temps qu'on récupère de nos forces. Bon, lui là, c'est un malfrat. Hein. Déjà, on va le voler. Seigneur Chauve, la classe. Et on va essayer de mener l'enquête sur lui. Escroc porteur d'emblème. Ce négociant pour le moins louche consacre sa vie à rouler les gens. Ancien mercenaire, il a su trouver des arguments pour convaincre nombre de personnes de lui acheter ses marchandises bas de gamme à prix d'or. Il a toujours sur lui une médaille, une médaille dorée parfaitement polie. On lui a volé sa médaille ou pas? Je crois pas. On va défier l'escroqueur là. On va le défier lui. Il est, je l'aime pas. Très bien, votre destin est entre mes mains et je l'écraserai de mes doigts. Ok Thanos.
10 seconds later. Allez hop là, ça dégage. Ah, emblème de fraternité. Je crois que ça va nous servir à compléter une quête annexe. Au secours! Au secours! Que quelqu'un vienne à mon aide! Bolos, va. Bolos. Donc ça, c'est notre ami, ça. Besoin d'un coup de main? Alphine répond toujours présent. Non. Mais merci d'avoir demandé. Vous savez garder un secret? Ne le dites à personne, mais j'ai trouvé quelque chose d'incroyable, si épatant que vous ne croirez pas à vos yeux. Quand j'ai mis la main dessus, j'ai immédiatement noté mes impressions dans mon journal. Je voulais garder un souvenir impérissable de cet instant. De quoi il parle, lui? Ah, souvenir extraordinaire. Cet homme a été béni par une chance extraordinaire. Il donne le sourire à ceux qui l'entourent et rien ne semble le contrarier. Il utilise secrètement sa chance pour mener une vie extraordinaire. Putain, lui, il a tout compris. Hein. Faudrait qu'on s'inspire de l'habitant souriant pour être heureux. Un mercenaire en galère s'est mis à piller les ruines des environs. Il n'arrête pas d'essayer de me fourguer les babioles qu'il trouve, mais il raconte que ce sont des reliques de valeur. Quand je l'envoie promener, il réagit de façon très agressive. J'aimerais vraiment qu'on me débarrasse de lui. Ah, mais c'est... On s'est déjà débarrassé de lui, monsieur, je crois. Non. Ah non, c'est un profanateur de tombes. Ce marchand a bien du mal à s'affermer. Partout où il va, il se retrouve contraint et forcé d'acheter des marchandises sans valeur, si bien qu'il ne sait plus quoi faire des objets qui encombrent sa maison. Bah monsieur, faut vous affermer un peu, hein. Ça va peut-être pas te faire rire, d'ailleurs. Le chef du village, mais peut-être seulement de nom. En pratique, ce hameau n'est guère qu'un petit campement, et tous ses habitants se réunissent pour régler ensemble leurs problèmes. En conséquence, l'unique responsabilité de cet homme consiste à sourire et à discuter avec ses concitoyens. Donc il fait pas son taf, quoi. Mon fils a ramené un baby-tic qu'il a trouvé dans les bois. Il est absolument adorable, mais que se passera-t-il quand il grandira? Bah il le mangera, hein, madame. Les tigres sont carnivores, n'est-ce pas? Ce sont des animaux féroces d'après ce que j'ai compris. Voilà bien embêté. Cette femme qui vit avec son fils à la butte aux vêpres déteste les insectes et les bêtes en tout genre. Elle ne supporte ni leur présence ni les gens qui ne comprennent pas son aversion. C'est d'ailleurs ce qui l'a poussée à quitter son mari pour venir s'installer ici. Regardez, regardez, j'ai trouvé ce bébé tigre dans les mois. Il est adorable, non? Oui, mais c'est un tigre. Allez là. Enfant adorant les animaux, ce jeune garçon vit avec sa mère à la butte aux vêpres. Il a pour habitude de rapporter chez lui tout ce qu'il trouve au grand désespoir de sa mère, qui jette immédiatement tout ce bric-à-brac. Miaou. Alors, c'est pas miaou, hein. Tu es un tigre. Hein. Un petit tigre qui n'a pas encore été baptisé. C'est une décision qui nécessite la plus grande considération car son nom pourrait le définir aux yeux d'autrui. Donc, que venez-vous faire dans notre petite bourgade? Depuis son plus jeune âge, cette femme aime gambader dans les bois alentours, en communion avec la nature. Redoutant pourtant d'être prise pour une rustre, elle s'habille comme si elle venait d'une grande métropole. Bah sa maison est très très distinguée en tout cas. Est-ce que vous pourriez nous montrer votre maison, madame? Je vais vous montrer une technique que je tiens de mon grand-père. A few moments later. Tu préfères le poisson à la viande? C'est pour ça qu'on s'entend pas aussi avec Gali, tu vois. Bon, je pense qu'on a parlé à tout le monde. C'est une sorte de bouton, mais ça n'en est pas vraiment. Bon, on va pas appuyer dessus cette fois-ci. Et si j'essaie plutôt de tirer dessus? Ah!
いや Je dois perdre la tête. Comment pourrait-on tirer à bouton? Mais on peut pas appuyer dessus parce que ça marche pas. Tirer dessus, ça marche pas non plus. Bah, faut faire quoi? Non, mauvaise idée. Ok, d'accord. Ah, ok, d'accord. Dans ce cas, je devrais peut-être taper dessus, le tourner et l'ignorer. On va essayer de le tourner. Quel retournement de situation. Prudence et mère de sûreté. Vous m'impressionnez, professeur. De quoi parles-tu? De la porte dérobée que vous avez trouvée. Cela n'a rien d'impressionnant. Je me plais à élaborer de petites théories que j'essaie ensuite de mettre en pratique. Ma foi, c'est totalement utile. Si jamais vous avez envie de changer de carrière, je crois que vous avez de l'avenir chez les voleurs. Moi, un bandit? Voilà qui serait fort cocasse. Mais si je connais un revers de fortune dans mon travail d'érudit, je postulerai pour devenir ton apprenti. Je ne ferai pas un bon professeur, j'ai appris en regardant faire les autres et en essayant de les imiter. L'observation et la pratique, en d'autres termes, c'est l'essence de tout apprentissage. Si tu décides un jour de te lancer dans des études académiques, je me porterai garant de toi. Merci pour la proposition, mais vos livres poussiéreux m'ennuient à mourir. Sans vouloir vous vexer. Peut-être que si on s'était croisés quand j'étais encore jeune, avant que je ne m'engage sur cette voie. Oh, c'est magnifique, hein. On va faire un peu de level up, mais pas beaucoup non plus. Normalement, on est assez... Cyrus est assez fort pour le chapitre. C'est vrai que je te vois souvent sur le jeu Dantes. Donc même au bout de X années, c'est encore compliqué de maîtriser une classe, quoi. Ça se fait pas d'un claquement de doigts. Puis ça, il y a beaucoup de fric ici, hein. Ah. Ah. What? C'est quoi ce truc? Ah d'accord, il y a une table au beau milieu de nulle part, quoi. C'est étrange. Bon, j'ai pas l'impression que le boss ait ramené des points d'XP plus que de mesure. En tout cas, les ruines sont jolies. Ce sont de jolies ruines. Ces murs semblent anciens. Mais ils ont bien supporté le passage du temps. Et ces étranges motifs, de quoi s'agit-il? Ils sont alignés à la perfection. Je me demande à quoi ils servent. Un instant, mais oui. Ensemble, ces marques forment une sorte d'image. Ici, elles s'arrondissent et se gonflent. Un océan? Une inondation? Elle semble représenter quelque chose qui déborde. T'as fumé avant de venir, Sirius, ou pas? Mais l'image est abstraite et surréaliste. Maintenant que j'y pense, j'ai déjà vu des marques similaires quelque part. Oh, mais oui.
Bien sûr, ce sont des runes en haut corne bourgeois. Elles ont servi ici à dessiner une image. Se pourrait-il qu'un message y soit caché? C'est comme si les runes affluaient depuis une sorte de porte. À mon grand regret, je n'ai pas le loisir de déchiffrer cette mystérieuse fresque. Passons à autre chose. N'empêche, au début, Final Fantasy XIV, c'était catastrophique. Oui, oui. La V1 était ouais, était dramatique. Hein. Je sais pas pourquoi, mais ces fresques me font droit froid dans le dos. Je crois que je n'ai jamais rien vu d'aussi sinistre. Ma mère était amatrice d'art. Elle décorait toute la maison de tapisseries et de tableaux. Quel genre de tableau? Il y en a un dont je me souviens comme si c'était hier. Il représentait une fillette debout dans une mer de verdure. Je l'observais parfois si longtemps que j'avais l'impression de voir les brins d'herbe remuer dans le vent. Je crois que je n'oublierai jamais. Voilà qui est fort intéressant. Le désir, la passion, le chagrin, la haine, l'essence même de l'artiste. Il est possible de déceler dans toute œuvre l'âme de la personne qui l'a créée. Et quel genre d'âme renferme ces fresques à votre avis? Rien de terrible, j'espère. Mais je dois avouer que j'ai hâte de résoudre cette énigme. Je suis ravi qu'elle puisse apporter du plaisir à quelqu'un. En ce qui me concerne, elle m'inspire tout le contraire. Il va falloir qu'on se fie à l'intuition de Primrose, qui nous fait rarement faux bon. Je crois que c'est tout, hein. Il me semble qu'il n'y avait rien d'autre à explorer ici. Très sympa, hein, la flûte là. Elles sont grandes ces ruines, hein. Ah. On dirait une bibliothèque. Regardez-moi tous ces livres. Est-ce le directeur Avon qui se les a procurés? Le volume 16 de l'épreuve des 12? À ma connaissance, seuls les 5 premiers volumes existent toujours. Bon sang. Et ça, l'or interdit, l'alliance des sages. Bon sang. On croyait ces livres perdus depuis une éternité. Et que vois-je ici? Un dictionnaire personnel pour la traduction de langue antique? Le directeur a-t-il rassemblé tous ses ouvrages lui-même? Non, cela paraît difficilement possible, même pour le plus éminent des érudits. Une collection aussi vaste a dû être amassée sur des décennies, si ce n'est des siècles. Bon, je vais peut-être arrêter de dire bon sang. Entre la bibliothèque et les étranges fresques, cet endroit est une succession d'énigmes. Une chose est sûre, si le cerveau de cette affaire se cache quelque part, c'est certainement ici que je le trouverai. Ces livres ont-ils réellement tant de valeur? Et je peux vous assurer que si leur existence est mise à jour, ils bouleverseront l'univers académique. Il n'est pas étonnant d'apprendre que le savoir peut se perdre au fil du temps. De tout temps, les guerres, les catastrophes naturelles, les incendies ont contribué à faire oublier aux hommes ce qu'ils savaient autrefois. Pourtant, des livres que l'on croyait disparus à jamais ont ressurgi comme s'ils revenaient d'entre les morts. Ce qui suggère qu'ils avaient été volés, et dissimulés délibérément. En effet, c'est là un crime des plus déplorables. Et le coupable n'est autre que cet homme, en l'occurrence, Yvonne.
Il souhaite accaparer le savoir dans son seul et unique intérêt. C'est pour cette raison qu'il l'a caché ici. Contrairement aux hommes, le livre ne parle pas. Imaginez seulement les récits que ces ouvrages délaissés pourraient raconter. Délaissés. Oui, je crois que c'est bien le mot qui convient. Monopoliser ainsi le savoir est un sacrilège envers la nature même de l'érudition. Je vois, là, les paroles d'un homme entièrement dévoué à son métier. Un érudit aussi honorable que vous mérite plus que quiconque d'être le premier à poser les yeux sur ces pages. Et c'est exactement ce que je compte faire. Est-ce qu'on peut lire les livres? Non, on peut pas. Dommage, j'aurais bien aimé en savoir plus un peu sur le lore. Un petit coffre. Encore un coffre. Bouclier de chevalier. Oh, encore des ouvrages. Professeur Albright, vous êtes réellement aussi brillant que le disait ce vieil Evan. Je ne suis pas venu ici pour entendre vos flagorneries. Oh, mais ce compliment était sincère, pourtant. Je suis navré que son sens vous échappe. Quand je pense que c'est vous qui tirez les ficelles. Le directeur n'était-il qu'un simple pantin? Très perspicace. Oui, c'est moi qui manœuvrais pour le faire nommer à ce poste. À mon grand dame, il avait un côté capricieux qui a contrarié mes projets. On pourrait dire que la faute incombe à l'individu l'ayant choisi pour cette tâche. On pourrait le dire en effet. Mais parlons plutôt de la situation actuelle. Vos recherches du premier exemplaire dauphin fondement fer vous ont miraculeusement mené jusqu'à moi. En réussissant à me trouver, vous avez démontré des connaissances et une sagacité non négligeable. Par-dessus tout, vous avez fait preuve d'une passion pure et persistante pour la vérité. J'ai une profonde estime pour cette qualité particulière. Alors Cyrus, que diriez-vous de me prêter main forte dans mes recherches? Ne soyez pas ridicule. S'il s'agit d'une plaisanterie, elle est de bien mauvais goût. Une plaisanterie? Voilà une bien curieuse réaction de la part d'un érudit tel que vous. Ces fresques n'ont-elles pas éveillé votre curiosité? N'avez-vous pas senti votre cœur s'emballer en voyant dans mon bureau tant d'ouvrages que vous pensiez perdus? Je ne peux pas nier que je me suis senti intrigué. Et évidemment. Tout érudit digne de ce nom n'aurait eu la même réaction. Je dois élucider ces mystères. Je dois trouver toutes les réponses. Notre esprit, non. Notre âme elle-même brûle d'un désir dévorant de savoir. C'est ce qui nous distingue du commun des mortels. Cyrus. Nous sommes de vrais chercheurs de savoir, vous et moi. Ensemble, nous lèverons le voile sur tous les secrets du monde. Non, merci. Comment pouvez-vous refuser? Vous désirez percer les mystères de l'univers, vous avez soif de vérité. Vous, plus que tout autre, êtes digne de m'épauler.
Oui, c'est exactement ça. Quoi? Que voulez-vous dire? Vous, plus que tout autre? Permettez-moi d'en douter. Que ce soit moi ou un autre, cela vous importe peu tant qu'on est utile à mon Monégas. Et le directeur Ivan. Ah, ne soyez pas ridicule. Il n'avait pas une once de la passion qui vous anime. Il n'a jamais été qu'un pion, incapable d'envisager un but plus grand. Sur quoi vous basez-vous pour le juger ainsi? Est-il impossible à vos yeux de développer son esprit? S'il ne répondait pas à vos attentes, pourquoi ne pas l'avoir instruit? L'instruire? Vous auriez pu le prendre comme élève, lui inculquer vos vastes connaissances afin qu'il puisse un jour vous égaler. C'est absurde. Vous demandez l'impossible, Cyrus. Un esprit borné ne dépassera jamais le seuil de la médiocrité. Malgré toutes ses connaissances, ses actions l'enfermaient dans l'inaptitude, si loin du génie qui n'aurait jamais pu le frôler. Un vrai génie comme vous est bien placé pour le savoir. Non, contrairement à vous, je ne considère pas la médiocrité comme une limite. Les érudits tels que nous tirent les enseignements du passé pour mieux comprendre le présent et transmettre leur savoir à l'avenir. Que comptez-vous faire des connaissances que vous amassez? Que comptez-vous faire des énigmes que vous élucidez? Entendez-vous les emporter dans la tombe, satisfaites qu'ils restent impénétrables pour ceux qui ne sont pas doués de votre génie? Demeurez, les imbéciles, simples d'esprit. Je dirais que c'est plutôt vous qui êtes incapable d'enseigner et d'inspirer. Un véritable érudit ne juge pas les autres en fonction de leur manque ou de leur abondance de savoir. Ceux qui savent transmettre leurs connaissances à ceux qui ne savent pas. Ceux qui connaissent les réponses corrigent les erreurs de ceux qui se promènent. Et qui se méprennent aussi. Ce processus se répète. Et nous nous reprochons ainsi de l'illumination. J'éduque mes élèves dans l'espoir qu'ils finiront par me surpasser. Je rêve d'avoir un jour la chance d'apprendre quelque chose grâce à eux. Ah, je crois que j'en ai entendu assez. Je me suis vertué à vous faire entendre raison, mais il est clair que vous avez campé sur vos positions. Si vous préférez mourir sans jamais connaître la vérité, ainsi soit-il. J'ai déjà synthétisé un cristal de sang parfait en suivant la lettre et les instructions du premier exemplaire. Grâce à lui, je vais me défaire des entraves de l'humanité. Il y a une limite à ce qu'un humain peut apprendre dans sa courte vie. J'aurai désormais le temps et le pouvoir de tout comprendre. Vous avez beau être un idiot, je ferai preuve de clémence en vous permettant de participer à l'analyse empirique de ma puissante nouvelle. Si croire en l'avenir fait de moi un idiot, alors je suis fier de l'être. Mais sachez que lorsque je ressortirai vainqueur, je démêlerai les secrets de cet ouvrage, et je trouverai ainsi ma propre réponse. Que cette leçon vous apprenne que l'humanité a un avenir radieux. Perfection physique. Lucia a acquis une force surhumaine. 30. Waouh. Ok. On va peut-être avoir du challenge. Cyrus, pour l'instant, tu vas te contenter d'analyser ses faiblesses.
Ok, faiblesse à l'épée et à la dague. Dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est... Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, on va donner une prune à Alberic. Et on va guérir tout le monde. Ah, quoi qu'attends, on va attendre, on va attendre. Pour l'instant, on va faire une dague, voilà, tout simplement. Voilà, hop. Ok, Thérion, qu'est-ce que tu peux faire? Bah, tu vas faire un vol de points techniques. Et on l'a empoisonné, super. Soin supérieur. Voilà. Cyrus, mince. Ah, on va refaire notre attaque à l'épée. Ok. Putain, Thérion aussi. Oh là là. Ok. Voilà. Primrose, pour l'instant tu vas pas ressusciter les gens. Tu vas juste faire un coup de dague. Voilà. Alberic. Continue de faire... il est au canin de garde. Je pense pas que ça suffira. Ouais, bah, ça va pas suffire. Mais c'est pas grave. Est-ce qu'on fait une résurrection tout de suite? Ça semble risqué, mais vas-y, on tente. Putain, elle a réussi à avoir Alberic, hein, c'est ouf. Parce qu'Alberic, je peux vous dire, la défense d'Alberic, elle est forte. Hein. Ok, ça craint un peu. Mais on va devoir prendre une olive vitale pour Alberic. Hop. Voilà. Cyrus. Ok, je sais ce qu'on va faire. Vol de points techniques. Ok. Cyrus analyse ses deux dernières faiblesses. D'accord. J'ai l'impression qu'on est face au boss le plus difficile pour l'instant des chapitres finaux. Super. Cyrus, ne te loupe pas s'il te plaît. Yes, enfin. Ok. Ah non, on va surtout on va se régénérer en points techniques. Thérion, tu vas abaisser la défense de cette mégère. Ok. Primrose. Soigne tout le monde. Cyrus, qu'est-ce que tu peux faire? Je sais ce que tu vas faire, Cyrus. Pugnacité de Winhild.
Elle a changé de faiblesse. Par contre, cette fois-ci, il faut la toucher que 15 fois maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on tente la dague? On va augmenter la défense de Cyrus. Ok. Thérion, qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas donner un raisin à Cyrus. Ok. Ok, on a des faiblesses. D'accord, je suis quasiment persuadé que c'est que des faiblesses élémentaires cette fois-ci. On va se régénérer. Mais en fait, j'ai mal joué parce que là, elle va faire que des tours de elle va faire que des trucs de magie. Ah non, elle a fait une attaque, autant pour moi. Bon ben, Thérion, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein. Je suis sûr que tonnerre ça marche. Vous allez voir. Ouais. Ok, super. Primrose. Ok, Cyrus, tu vas nous faire... Fais un blizzard. Yo, Pokitam! Ça va? En parlant d'érudit, on fait le chapitre final de Cyrus. On va régénérer les soins. Allez hop là. Ok. Olberic, qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas donner une prune à Thérion. Week-end de top. Ah oui, tu viens de rentrer là? Putain, après on va se prendre 3 attaques. Hein. Ça va faire mal. Ah, elle a eu Olberic. Ok. Je me demande c'est quoi le dernier élément. Ça me... Je vais pas tenter le loup, hein, mais ça m'intrigue quand même. Je vais juste me contenter de respawn Olberic. Et GG pour le level up Sourou, petit chauve niveau 21. Incroyable. Maintenant ce qu'on va faire c'est hop. Hospice d'Aelfric. Pendant 3 tours les aptitudes sélectionnées, sauf aptitude divine, sont exécutées 2 fois. On fait ça pour Thérion. Et bah, vous allez voir, hein, ça va être magique. On va tenter une attaque de lumière pour voir si elle est sensible. Quoi qu'il en soit, ça changera pas grand chose, et quoi qu'il en soit, on a gagné. Il n'y avait même pas besoin de le faire 6 fois. Non, j'ai encore tant à apprendre. Ah. Je dois reconnaître que votre dévouement à la quête du savoir est admirable. Malheureusement, vous n'aurez pas l'occasion de le transmettre. Au fin fond de l'enfer. Je tiens enfin le premier exemplaire. Combien de vies ont été sacrifiées au nom du funeste savoir que contiennent ces pages? Non, le savoir en lui-même n'est ni bon ni mauvais. C'est le cœur de ceux qui entendent l'utiliser qui détermine sa nature.
J'emploierai toutes les ressources à ma disposition pour déchiffrer cet ouvrage moi-même. Et je trouverai la réponse que je cherche. Ma propre réponse. Peut-être que l'un des livres de l'étude que j'ai traversé pourrait m'aider à déchiffrer ces glyphes. Oui, mais je ferais bien d'entrer. C'est vrai qu'il y a les runes bizarres là qu'on n'a pas encore explorées. C'est dommage qu'on puisse pas lire les bouquins. Hein. J'aurais trop voulu. Pas tous les bouquins bien sûr, hein, mais juste quelques-uns histoire d'en savoir davantage sur le lore. Parce que j'aime bien hein, le lore de Octopath Traveler, il est assez, alors je vais pas dire dense, peut-être pas, mais il est assez riche. Et il donne envie d'être lu. Mais je comprends pas. Hein. Je suis censé... Ah, examiner, ok. Je vais enfin pouvoir étudier ces livres sérieusement. One eternity later. Dictionnaire de haut-cornebourgeois. Oh, sympa. Ah oui, d'accord, il y a plein de trucs en fait à prendre. Ah, ok, d'accord. Autant pour moi, j'avais pas compris qu'il fallait prendre les bouquins. Bah, comme quoi, il y a les bouquins. Est-ce qu'on peut les lire après? C'est ça que j'ai envie de savoir. Ça serait trop bien qu'on puisse les lire. Au fin fond de l'enfer. Cet ouvrage explique en détails horrifiants comment accomplir un rite interdit visant à libérer la puissance impie enfermée au-delà des confins du monde. Il renferme des connaissances occultes sur les secrets de la vie et de la mort. C'est Full Metal Alchemist. Ok. Alors, l'or interdit. Dans les pages de ce livre, les secrets bannis par les dieux sont assimilés à un fruit doré. Et un avertissement sinistre est adressé à quiconque convoiterait ce pouvoir interdit. C'est un fruit du démon. T'as la ref ou pas? Le pouvoir interdit des dieux est parfois assimilé à un fruit doré. L'épreuve des 12, volume 7. Cet ouvrage ancien détaille les efforts fournis par les 12 dieux pour enfermer une puissance impie au-delà des confins du monde. J'ai l'impression que le pouvoir scellé au-delà des confins des mondes a un rapport avec la quête ultime post-game. Ok, on va enfin pouvoir analyser ces ruines. Il était temps. Soka. Bon, ok. Mort, danger, destruction, mort, danger, destruction, mort, danger, destruction. Bon, réfléchissons un peu à ce que j'ai appris. Qu'ont fait les 12 dieux? Ils ont invoqué un pouvoir du bout du monde, ils ont scellé un pouvoir au-delà des confins du monde. Ils ont scellé un pouvoir. Quel pouvoir interdit les dieux ont-ils confié? Le pouvoir de destruction, le pouvoir du néant, le pouvoir de vie et de mort. Le pouvoir de vie et de mort, il me semble, mais je suis pas sûr là pour le coup. Ah. Oui, le pouvoir de vie et de mort. Voilà le secret interdit que renferme ces pages. L'ouvrage L'épreuve des 12 raconte comment les 12 dieux emprisonnèrent ce pouvoir. L'auteur de l'or interdit le compare à un fruit doré. Un fruit doré qui interpelle le cœur humain et le tente. Je comprends mieux. Ce pouvoir était enfermé dans les pages d'au fin fond de l'enfer. Ces glyphes. Oui, je pense être capable de les déchiffrer à présent.
Faut pas les déchiffrer, hein. Mort, 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 mort. Mort, 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 mort. Danger, 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 danger. Danger, 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 danger. Destruction, destruction, destruction. Destruction. Je pense que l'on peut en déduire qu'il s'agit d'un avertissement. Une mise en garde contre la calamité qui s'abattra sur nous si cette porte est ouverte et si le pouvoir interdit est libéré. Pourquoi la fresque et le livre ont-ils été laissés ici? S'agit-il d'une invitation ou d'un avertissement? Un avertissement? Ah. Oui, cette fresque a été peinte en guise d'avertissement. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Dans l'absolu, le savoir n'est fondamentalement ni bon ni mauvais. En revanche, ses applications peuvent aller dans un sens ou dans l'autre. Tout dépend des intentions de celui qui entend s'en servir. Je choisis de croire que celui qui a jadis peint cette fresque avec la même conviction. Pour l'avenir de l'humanité, ne cédez pas à la tentation des ténèbres. Oui, ces sombres secrets ne doivent jamais être mis en pratique. La seule existence de ce livre est une menace. Devrais-je le détruire afin de bannir ce savoir maléfique pour l'éternité? Non. La destruction du livre ne chasserait pas les ténèbres qui abritent le cœur des hommes. C'est joliment dit. Tant que ces ténèbres existent, les gens trouveront le moyen de faire le mal. Il faut préserver ces connaissances afin qu'elles puissent être mises à profit pour le bien. Mais j'ai encore tant à apprendre. Je dois déchiffrer l'intégralité de ce livre et des fresques. Et transmettre leur message à ceux qui nous succéderont. Ainsi, si nous sommes un jour menacés par des forces venues du fin fond de l'enfer, nos descendants disposeront des connaissances nécessaires pour protéger le monde. Bon, je dois retourner à Digodin et rédiger un compte-rendu sur ce que je dois faire ici. Ensuite, je commencerai mon analyse des documents que j'ai recueillis. Oui, tout cela augure de nombreuses nuits blanches. Ah, il me tarde de me mettre au travail. Sacré Cyrus, hein. Professeur, professeur. Par ici, Thérèse. Ces piles de livres sont plus hautes chaque fois que je viens vous voir. Et il m'en faudra 2 fois plus si je veux pouvoir traduire ce livre. 2 fois plus? Fascinant, n'est-ce pas? Je suis tombé sur un conte de fées d'une certaine région qui cite une sorte de porte. Et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer un parallèle avec la fresque que j'ai trouvée. Je vois. Ça expliquerait tous ces livres sur le folklore local? Exactement. Étudier un sujet sous tous les angles possibles est l'un des principes fondamentaux du travail d'érudit. Ah, mais je m'égare. Je présume que vous êtes venu m'informer qu'il est l'heure de notre leçon? Oui. Professeur, vous êtes en retard. Je vous prie de m'excuser, Votre Altesse. Ah bah, il y a plus d'élèves qu'avant. Très bien, mes chers élèves. Commençons sans plus tarder. Pour citer Susanna Grotov, l'auteur des Lumières du savoir, la quête du savoir est un voyage sans destination. Car tant que nous vivrons, il y aura toujours quelque chose à apprendre. Ainsi, nous apprenons, nous consignons
nous parlons. Les points se relient pour former notre histoire, nos capacités, notre identité. Le monde tel que nous le connaissons n'est ni l'œuvre ni la propriété d'un unique individu. Pas plus que ne l'est le savoir. Ainsi, je constate par écrit tout ce que j'ai appris, afin de semer les graines de savoir qui seront récoltées par ceux qui me succéderont. Vous qui avez trouvé mes écrits, lisez ces mots attentivement. Puisse-t-il vous aider à bâtir un pont vers un avenir brillant. Ah, comment ne pas vouloir devenir un érudit? Bon bah c'était un très bon chapitre. Hein. De toute façon, les chapitres finaux, à mon avis, ça va être banger à chaque fois. Hein. Bon bah, on va finir cette session en menant quelques enquêtes ci et là. Marchand. Ce modeste fournisseur de la famille royale est très fier de ses marchandises. Roturier au roi, il refuse de servir les clients qui lui paraissent indignes de leur achat. Alors il me semble que ce pauvre bougre se trouve à Roi-Chaven. Bon, nous on va l'aider. Ne vous approchez pas de moi, je ne plaisante pas. Je me retrouve sur la paille parce qu'on m'a escroqué, alors j'ai décidé d'en finir en me jetant de cette falaise. Un marchand digne de ce nom ne serait pas tombé dans ce panneau, ma vie est finie. Enfin, à moins qu'une occasion en or tombe du ciel. Je vous aide peu à vous approcher. Tiens mon ami. N'approchez pas. Laissez-moi tranquille, je n'ai plus aucune raison de vivre. Que dites-vous? Une affaire en or? Je suis tout oui. Quoi? Ce jalapeno est un légume qui réchauffe le ventre et aide à lutter contre le froid? Les gens des terres gelées du Nord en raffolent, vous dites? Oh, est-ce enfin l'aubaine que j'attendais? Si c'est le cas, j'ai mieux à faire que de me jeter d'une falaise. Bah, j'espère bien. Ma chance a enfin tourné. Je vais acheter tous les jalapenos que je trouverai. Je vais miser tout ce qui me reste sur cette entreprise. Alors peut-être pas tout miser. Hein. Merci à vous. Bon, j'espère que ça va réussir. Hein. Ne jamais mettre ses œufs dans le même panier. Dans quelle ville? Ah oui, c'était Vinperchy. Vinperchy, hop. Eh, fais-moi le camp là. Mais t'es taré, toi. Cet humble marchand itinéreur fait du commerce aux quatre coins de la contrée sans jamais donner la priorité au profit. Il a pour principe de vendre ses produits à un prix juste aux clients qui en ont réellement besoin. Bon, c'est pas un mauvais bougre, c'est juste qu'il parle mal, quoi. Crieur. Pseudonyme, l'homme aux 100 coups de poing. Taille, 3 coudées de 12 pouces, poids, 116 livres. Je sais bien que c'est un nom stupide, mais allez le faire comprendre. Contentez-vous de l'envoyer au tapis avec des attaques de feu, de vent ou d'ombre. Par contre, je vois aucune arme qui pourrait vous donner l'avantage. Ok, j'ai pas trop compris, mais... Mondor, ce lancier originaire des terres de Givre s'est illustré dès son plus jeune âge en affrontant tous ceux qui voulaient bien relever ses défis, jusqu'à ce qu'il soit considéré comme le plus puissant des combattants. Aujourd'hui encore, il cherche de nouveaux adversaires auxquels se mesurer, bien qu'il sache que sa lance n'est qu'un aperçu fugace de ses convictions. Ok, on l'avait déjà affronté, je pense, il me semble. Je suis pas sûr, mais... Qu'est-ce que vous voulez? Je suis en convalescence et je dois rester au calme. Pseudonyme l'essoufflé. Oh, on s'en fout de sa poids, baba. Ça m'empêche un peu de vous donner des conseils pour affronter un gladiateur amoché, mais bon, s'il tient vraiment à se battre avant d'être mis, c'est son choix. Laissez tomber les attaques élémentaires. Une épée, une lance ou une dague, c'est tout ce qu'il vous faut. Spectatrice. Pseudonyme la bouffonne. Cet épéiste s'exerce quotidiennement afin de faire honneur à sa ville natale. Issu d'une famille pauvre, il n'avait aucune prédisposition pour le combat à l'épée, mais la brutalité dont il était constamment victime dans son enfance l'a poussé à suivre un entraînement intensif pour apprendre à manier l'épée.
Bien qu'il lui soit toujours difficile de se remémorer sa jeunesse, il continue à aller de l'avant en quête de salut. Il était à Destadas. Ok. なるほど Ah, mais c'est pas le fils de la dame, là? Je suis sûr que c'est ça. なるほど On va voir la vieille dame après, je suis sûr que c'est son fils. くそ Ah, j'ai parié, encore parié, mais la chance me tourne le dos et voilà que ma bourse est aussi vite que ce maudit désert. Mais je garde espoir, je sais que mon prochain pari me rendra riche comme un roi. Dites, vous voulez pas rendre service à un pauvre malchanceux et aller jeter un coup d'œil au combattant? Estadas, les pays du coin et Mondor, le lancier venu des contrées glaciales du Nord. Apportez-moi de leurs nouvelles. Ah, c'est ça, l'état d'Estadas et de Mondor, d'accord. Donc c'est pas le fils de la dame. Ah, vous voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez à me raconter? Bah, ils vont bien, je sais pas quoi vous dire. Ah, oh! Alors comme ça, Mondor vous a paru en pleine forme? Il s'entraîne dur, vous dites? Il a l'air d'avoir le feu sacré. À côté de ça, Estadas semble abattu avant même d'avoir commencé le combat. Si nerveux qu'il en a mal au ventre. Je parie qu'il a peur d'entendre des habitants du coin le huer s'il prend une raclée. Par les dieux, je sais exactement sur qui je vais jouer mes dernières pièces. Merci bien. Oh! Estadas, l'épéiste, remporte le combat. Oh oh. Je suis sûr qu'il a parié contre. Mince. Par tous les dieux, j'ai enfin gagné. Hein? Hein? Ça vous embauche à quoi, hein? Eh oui, j'ai misé sur Estadas. Quand vous m'avez dit qu'il avait peur de la réaction du public, j'ai tout de suite su comment le duel allait se terminer. Terrifié comme il était à la perspective de se faire huer, c'était sûr qu'il trouverait la force de battre son adversaire. Et, et puis je suis de quoi moi aussi, donc j'étais bien content de miser sur notre gars. Yatta! Je peux enfin dire adieu à mes dettes! Que la chance soit avec vous aussi, je vous suis diablement reconnaissant, vous savez. Bon bah, content pour lui, hein. La directrice de l'orphelinat y fut elle-même pensionnaire après avoir été abandonnée voilà 12 ans par ses parents, dont elle ne se souvient même plus des traits. Devenue adulte, elle a décidé de rester afin de donner à son tour de la tendresse aux petits orphelins, ne sachant que trop à quel point celle-ci est précieuse. La bande à Martha. なるほ Ok. Alors madame, si j'avais pu faire autrement, je l'aurais fait, mais je vais devoir vous défier, parce que j'ai envie de voir ce qui se cache derrière cette porte. Putain, elle est forte hein, quand même. Hein. A few moments later. どまた一つ強くなる感謝す Oh, Alberic qui va bientôt level up. る感謝する Mère est tellement gentille avec nous. Bien sûr, ce n'est pas notre vraie maman, mais c'est tout comme, on l'aime tellement. なる Putain, on est en train de voler dans une cathédrale et on vole des orphelins, c'est catastrophique, vraiment. Les pas de ce mystérieux individu frappé d'amnésie l'ont amené dans les Sylveter. S'il ne se souvient plus de qui il est, la mère l'attire et ses pas le ramènent régulièrement vers elle. Cet homme gagne sa vie en vendant ses services d'épéiste au plus offrant. Il se battait autrefois pour protéger ce qui lui était cher, mais au fil des innombrables combats qu'il a menés, il a perdu peu à peu sa motivation et la raison qui le poussait à brandir son arme. Il essaie toutefois de raviver cette flamme dans son cœur. Putain. Cette ancienne danseuse des terres radieuses a tout laissé derrière elle pour aller s'installer à Vinparchi avec son mari. Comme ils n'ont jamais pu avoir d'enfants, les époux occupent leur temps libre en entretenant leur magnifique jardin de fleurs. Bah c'est tout à leur honneur. C'est beau, c'est beau! Ah, ça faisait bien longtemps que je n'avais rien bu d'aussi bon. C'est ce que tu as dit la dernière fois. Ah bon? J'exagère pas pourtant, hein. Goûte-moi ça. C'est pas mal. Vous avez l'air de passer un bon moment tous les deux. Ah, Primrose, viens donc t'asseoir avec nous. Avec plaisir. Veux-tu que je te reçoive? Ce ne serait pas de refus, on a des tas de choses à se dire après tout. Ah, pas mal du tout. Une petite discussion amicale, voilà qui me plairait beaucoup. Ah bah il est déjà mort ivrogne là, Alphine. Ah t'as l'alcool léger toi hein. Ah bah t'es rien aussi. Ah ils sont endormis, ils devaient être épuisés les pauvres. Ils ont l'air adorables quand ils dorment comme ça. Je
voulais retourner dans la ville de Cyrus là, et c'était ici. La 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 la. Mama, 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 me and my broken heart. Ciao, ciao.